Armand. Chers amis, chers collègues, chers confrères des médias, nous sommes à vous. Nous attendons vos questions. Là, de l'édition 9 de ceci-là, nous venons d'achever donc la cérémonie de clôture. On vous a communiqué l'essentiel. On va retenir qu'en attendant la consolidation des chiffres, nous avons enregistré entre 75 000 visiteurs sur les 5 jours. Nous allons consolider cela avec les statistiques du Palais de la Culture qui nous reçoit ici. C'est 50 exposants directs que nous avons eus. C'est également un chiffre d'affaires à consolider d'un montant de 30 millions déjà que nous avons en termes de vente globale sur l'ensemble des 5 jours réalisés par l'ensemble des exposants. C'est 9 panels littéraires que nous avons pu tenir sur ces 5 jours. C'est 2 rencontres professionnelles également. Et c'est des visiteurs, les enfants, les femmes, les jeunes, les hommes, les familles, tout le monde, selon son programme, selon sa disponibilité, a tenu à apporter sa contribution, sa participation pour rendre ces moments agréables. C'est une dizaine de pays également, amis et frères, que nous avons reçus en tant que soit exposants ou participants à ce salon. Voilà donc les premiers éléments qui me viennent à l'esprit à partager avec vous. Maintenant, en fonction de 1000, ça c'est déjà un acquis. Nous allons consolider ça en variable supérieure avec les statistiques du Palais de la Culture. Pour la simple raison que le SIDA n'était pas le seul événement qui s'est tenu sur ces 5 jours au Palais de la Culture. Il y a eu d'autres événements, donc par opportunité, on a pu bénéficier aussi des visiteurs qui étaient là pour les autres événements. Donc on va probablement relever le niveau, pas forcément pour atteindre les 100 000 comme nous l'ambitionnons, tout simplement parce qu'il y a eu des facteurs qui ne dépendent pas de nous. Donc, durant 3 jours, nous sommes en saison de pluie. Vous avez constaté avec nous à l'ouverture du salon le mercredi dernier, il a plu toute la journée, déjà la veille il a également plu. Donc tous ces éléments, tous ces facteurs ont pu peut-être contribuer aussi à freiner les mouvements des uns et des autres. Même m'être adressé. Écoutez, l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, depuis de nombreuses années, depuis des décennies, depuis la création du SILA, a toujours été aux côtés du SILA, a toujours pris un stand, a toujours participé activement, pleinement au Salon du Livre. Mais bien avant ça, l'ambassade des États-Unis, si vous suivez très bien le programme culturel de cette institution, chaque jour pose des actes, mène des actions, des activités, mais extraordinaires, au profit de la scolarisation de la jeune fille, au profit de l'éducation pour tous. Cette institution ne mène pas ses activités juste à Abidjan, elle va dans le fin fond du pays, là où vous ne pouvez même pas vous imaginer, parce que c'est bien, on s'assoit à Abidjan, on s'assoit dans nos maisons, on s'assoit dans nos tours, on essaie de refaire le monde avec de grandes notions, mais à l'intérieur du pays, c'est la galère. À l'intérieur du pays, c'est la souffrance. À l'intérieur du pays, vous avez des enfants qui n'ont même pas de salle de classe. Cette année, nous avons pris l'Espagne, nous sommes un pays francophone. L'année prochaine, ce sont les États-Unis, nous sommes un pays anglophone, nous sommes un pays francophone, justement pour partager cette diversité culturelle. Et puis, je répète encore, bénéficier de l'expertise, de l'expérience de ce pays puissant et fort pour développer notre culture, pour développer notre industrie du livre. La problématique que vous soulevez, ça c'est vraiment une réflexion collective. Nous sommes des opérateurs culturels et en même temps économiques, un peu opérateurs sociaux. C'est ça la particularité du livre. On se bat avec le peu de moyens dont nous disposons. Comment sensibiliser nos pouvoirs publics, nos pouvoirs politiques, en a planté le décor.
C'est pourquoi nous nous appuyons sur vous, nos amis des médias. Vous êtes les témoins, vous voyez ce qui se passe. La particularité de notre métier, maintenant je parle de notre métier, je parle de la presse, c'est de relater les faits tels qu'ils sont. Donc moi je vous exhorte, je vous invite à relater les faits, ce que vous avez vu ici, ce que vous avez constaté ici, et puis à interpeller nos autorités. Je pense qu'il est quand même temps qu'on ait aussi d'autres centres d'intérêt. C'est vrai, les autres domaines, les autres secteurs sont très importants, mais il est quand même temps qu'on ait vraiment un regard très attentif sur le secteur, sur l'industrie du livre en Côte d'Ivoire.